Bienvenue à tous. C'est une initiative qui vise à placer les jeunes au cœur des enjeux de santé publique au Togo. L'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique innove avec l'installation des clubs santé dans les écoles. En fait, l'ONG internationale met en œuvre son programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire. Pour en parler, le président fondateur d'EMAFRIC est notre invité sur ce plateau. Docteur Serge Michel Codon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin, aujourd'hui donc, de parler des clubs santé dans les établissements du secondaire du Togo. Docteur, vous avez gagné un pari, celui d'installer dans les établissements scolaires au Togo les clubs santé. En quoi l'initiative était-elle importante pour vous? Alors, vous savez, dans ce monde en constante mutation et d'évolution, il était quand même important de réfléchir pour voir comment changer certains paradigmes en termes de renforcement des capacités de la jeunesse pour répondre beaucoup plus aux exigences donc de ces mutations. Je m'en vais simplement donner l'exemple des grossesses non désirées aujourd'hui qui flambent. Le problème des mœurs, le comportement des jeunes, la consommation des produits, des substances psychoactives, la drogue, ça c'est des fléaux que nous voyons, c'est des réalités que nous vivons dans nos établissements, dans nos communautés, mais il n'y a pas un sursaut réel pour endiguer ou du moins pour amorcer les discussions, bien des actions concrètes pour pouvoir aider ces jeunes, les accompagner. Parce que vous savez, c'est normal pour nous, médecins, c'est normal parce que la physiologie dans le développement des jeunes, de tout être, j'allais dire, à partir de 10 ans, 12 ans, 15 ans, il y a un changement de morphologie. Les jeunes veulent se découvrir, les organes sexuels secondaires se développent, changent, et donc les seins poussent, les poils poussent, et donc les enfants sont curieux. Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies, c'est ça, je dis, le monde rentre dans une mutation très forte. Avec l'avènement des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, les TIC, l'Internet, les portables qui sont aujourd'hui accessibles, vous voyez que les jeunes ont certaines informations que nous, en notre temps, il était difficile d'avoir ces informations. Ils sont en contact avec certaines images très fortes, des images pornographiques que, en notre temps, c'était difficile de les avoir. Donc, face à ces réalités, il faut donc adapter, mettre en place des mécanismes pour pouvoir répondre donc à ces réalités. C'est ainsi que, pour nous, EMAFRIC, depuis 2005, date de création, dans la mission de EMAFRIC, nous avons deux volets. Il y a le volet santé pure dure, où le slogan ou bien l'action, c'était d'amener l'hôpital vers les populations. Mais à côté, l'éducation, le volet éducation, c'est vraiment promouvoir l'excellence et l'émulation en milieu scolaire. Et c'est bien entendu les clubs santé qui soutiennent cette dynamique-là, et nous avons voulu le matérialiser. C'est tout un processus, certainement qu'au cours de cette mission, j'aurai le temps d'aborder ces mécanismes qui ont abouti donc à la création de ces clubs. Et concrètement, au nombre de ces clubs, vous comptez combien dans les écoles? Au jour d'aujourd'hui, je parle de la rentrée scolaire, la rentrée académique 2025-2026 vient de commencer. Donc je vais vous donner les chiffres de l'année qui vient de finir, celle de 2024-2025. Il y avait au niveau des lycées, c'est-à-dire l'enseignement secondaire 2, 714 lycées, tant privés, publics que confessionnels. Et au niveau des collèges, c'est 2396 collèges. C'est ce qui sont les chiffres officiels. Donc, ça, les deux collèges et lycées, ça fait donc enseignement secondaire du Togo. Primaire, c'est beaucoup plus les petits-enfants. Donc, notre cible, c'est d'aller vraiment vers le collège parce que déjà à 10 ans, on a des enfants qui sont au collège, 11 ans. Et donc, pour nous, la communication va beaucoup passer parce que c'est un projet dynamique. Donc, sur les deux entités, collège et lycée, le total donne environ 3110 clubs si on devait être factuel. Mais au jour d'aujourd'hui, on tourne autour de 65% de taux de création
des clubs de façon effective dans les établissements, ce qui donne environ 2150 établissements couverts par les clubs santé, ce qui est énorme, énorme. Et ça touche les 7 régions éducatives, les 18 inspections, les 39 préfectures, et donc c'est pratiquement tout le Togo qui est couvert par cette dynamique de création des clubs santé dans les établissements du secondaire du Togo. Alors, vous misez sur la partition des jeunes à jouer dans la construction d'une société mieux informée et plus résiliente. Docteur, sur le plan sanitaire, comment mesurez-vous leur rôle? Alors, pour nous, tout part donc des objectifs que nous nous sommes assignés. D'accord. Et d'ailleurs, même, j'allais dire, le constat sur le terrain. Vous savez, la force aussi de notre organisation, c'est d'apporter des éléments de réponse à nos problèmes sur le terrain. C'est un peu le rôle d'un intellectuel. Le rôle d'un intellectuel dans la société, c'est d'appréhender, de mesurer et d'apporter des éléments de réponse pour pouvoir améliorer les conditions de vie des concitoyens. Donc pour nous, lorsqu'on part déjà sur le premier volet, la santé, notre dynamique, notre concept d'amener l'hôpital, de rapprocher l'hôpital vers les populations aujourd'hui, c'était, il y a 20 ans, c'était un pan de la couverture sanitaire universelle. C'est-à-dire pour nous, cette frange de la population constituée d'environ 60, 65, 70% de la population, celle qui est rurale, n'avait pas du tout l'opportunité, la chance d'avoir des soins de qualité, surtout dans les soins spécialisés. Même jusqu'à aujourd'hui, cette couche n'est pas totalement couverte, mais vous allez voir que toutes les sociétés savantes dans le domaine de la santé aujourd'hui, lorsqu'il y a des journées mondiales, hop, il faut aller faire des consultations. Il faut aller donner l'opportunité à la population d'avoir ces soins spécialisés. Pour nous, c'est une vision qui a été donc acceptée, comprise par les professionnels de santé et nous nous en réjouissons. C'est la même chose au niveau des clubs santé aujourd'hui. Nous sommes partis d'un constat que lorsque vous voyez déjà l'année dernière le nombre de taux de grossesse dans les établissements avec l'exclusion des garçons qui étaient donc responsables de ces comportements, de ces agissements, lorsque nous voyons un peu la consommation des produits psychoactifs aujourd'hui au sein de la jeunesse togolaise, de la jeunesse africaine, ce sont des problématiques d'ailleurs qui sont discutées au plus haut niveau. Mais nous apportons des solutions dynamiques beaucoup plus au niveau communautaire. Nous disons, les jeunes, ils sont où aujourd'hui? Les efforts consentis par les différents gouvernements en termes de formation, vous allez voir que l'école est gratuite, l'école primaire est gratuite, et donc les parents amènent les élèves à l'école. Ils grandissent, ils ont 12 ans, 15 ans, mais il n'y a pas aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de la santé, une spécialité. Vous allez voir les pédiatres, ils s'occupent des enfants de 0 jusqu'à 12 ans, 14 ans. Sur le plan littéraire, médical, à 14 ans, la pédiatrie s'arrête à 14 ans. De 14 ans jusqu'à 18 ans, 20 ans, ça, ce sont les adultes. C'est-à-dire là, c'est les médecins adultes, des médecins qui s'occupent des adultes qui prennent le relais. Et pourtant, on se rend compte qu'aujourd'hui, à 10 ans, certaines filles ont leurs règles. À 11 ans, 12 ans, est-ce que ce sont des enfants? Donc, entre cette frange de 10 ans à 14 ans pour nous, c'est un vide qui est là. Personne ne veut attaquer. C'est une problématique qui n'est même pas discutée aujourd'hui dans les grandes conférences. Et pourtant, nous voyons cela. C'est une réalité pourtant. Pourtant, c'est là où M-Afrique pique. Alors concrètement, comment fonctionne un club santé dans une école? Alors, un club santé, le mécanisme est très facile. Pour nous, c'est qu'il faut mettre en place un bureau. Permettez-moi de revenir rapidement sur les objectifs. C'est de redynamiser la vie scolaire. Aujourd'hui, vous allez voir, à l'école, les professeurs donnent de leur mieux pour dispenser les cours. Une fois les cours dispensés, les élèves sont laissés. Il n'y a plus une dynamique pour que, justement, il y a des théâtres, il y a des sketchs, il y a des slams. On n'encadre plus les jeunes. Et nous venons avec une énergie pour dire aux enseignants que c'est de votre responsabilité, c'est dans vos prérogatives d'encadrer ces jeunes. Et vous l'avez signé. Une fois que vous êtes engagé pour être un enseignant, c'est que vous avez signé un document. Dans ce document, vous devez normalement vous occuper donc de ces jeunes. Malheureusement, compte tenu des pesanteurs, des aléas que nous-mêmes nous constatons, il y a un relâchement. Donc nous venons seulement catalyser, dire que, écoutez, on ne va pas laisser cela jusqu'à
ce que ça me se gâte complètement. Donc c'est un éveil d'un éveil de conscience et je vous assure que sur le terrain, nous sommes satisfaits parce que déjà, je l'ai dit, 65% des clubs sont donc installés. C'est énorme, c'est spectaculaire et l'engouement autour nous donne à suffisante raison que ces enseignants attendaient juste qu'on vienne les catalyser. Et dans la même dynamique, docteur, le 27 août dernier, vous avez procédé au lancement officiel du jeu Culture Générale de Santé, Académie Génie Imhotep. Docteur, dans quelle mesure va-t-il contribuer à renforcer ce rôle de la jeunesse au cœur des enjeux de santé au Togo? Alors, au niveau donc, des clubs santé, je le disais tantôt qu'il faut mettre un bureau, un noyau de 21 élèves. Donc, il y a le président, son adjoint, secrétaire, et puis il y a 7 axes stratégiques, il y a 7 composantes. Et justement, Génie Imhotep est une composante. Et là, c'est un jeu de culture générale en santé. Nous avons élaboré 2 fascicules. Un fascicule pour le collège qui contient 2000 questions-réponses, des petites questions courtes qui balaient la santé et non la médecine. C'est des questions de santé publique. Et au lycée, nous avons élaboré pour les lycéens un fascicule de 3000 questions avec des questions-réponses justement, un questionnaire où les enfants, en s'amusant, apprennent énormément sur la santé. Pourquoi? Parce que nous voulons non seulement relever le niveau de culture générale en santé auprès des jeunes dès leur bas âge, parce que c'est là, le cerveau, c'est encore l'éponge, tout est facile à capter. Donc nous voulons leur donner la bonne information pour consolider leur état de santé. Deuxièmement, nous voulons également susciter des vocations. Nous voulons que déjà en 6e, 5e, 4e, jusqu'en terminale, ça fait pratiquement 7 années d'études où les enfants se familiarisent avec les notions de santé pour susciter de vraies vocations, pour que ceux qui décident de faire des écoles de santé à l'université soient vraiment des enfants convaincus qu'ils aiment la santé, ils viennent parce qu'ils ont eu une vocation. Et pour nous, c'est ça la réalité aussi, parce que lorsqu'on voit le comportement de certains professionnels de santé aujourd'hui, il nous revient en tant qu'intellectuels de descendre et puis arranger la base pour pouvoir avoir des fruits beaucoup plus délicieux lorsqu'ils seront mûrs. Et donc, une fois lancé, comment appréciez-vous l'intérêt des acteurs du monde éducatif à cette Académie Génie Imhotep? C'est tout un engouement. Nous avons commencé par Lomé parce que Génie Imhotep s'appuie un peu le mode de fonctionnement ou bien comment ça se joue. C'est comme Génie en herbe que les gens connaissent habituellement. Mais sauf que ici, nous avons décrit le jeu en nous appuyant sur des concepts de santé. C'est tout un parcours d'un médecin et d'un patient à l'hôpital. Donc lorsque vous rentrez à l'hôpital, les rubriques des jeux, tout est basé sur la santé et je vous assure que cette émission est diffusée sur la chaîne, une chaîne locale que si vous permettez, je peux citer peut-être après. Chaque samedi à 10h, c'est des émissions en direct et c'est des établissements qui compétissent. Et c'est spectaculaire parce qu'on se rend compte que ces enfants tout de suite ont maîtrisé ces fascicules et on pose des questions. Il n'y a pas de triche, je vous assure. Et on ne surprend pas les éléments de réponse que ces jeunes apportent lors de ces émissions et nous nous réjouissons. Et c'est ici d'ailleurs l'occasion de féliciter ces enseignants encadreurs qui encadrent les élèves. Parce que dans chaque établissement, il y a donc le bureau et il y a au moins 3 enseignants de façon volontaire et bénévole ont accepté spontanément. Et ça, c'est sur tout le territoire. Et chacun joue sa partition dans ce jeu. Et les résultats aujourd'hui, c'est qu'il y a une émission qui est totalement créée, qui passe et ça se passe très bien. Et au-delà de renforcer leur connaissance sur les questions de santé, que gagne matériellement un club santé en participant à ce concours? Alors, qu'est-ce qu'un club santé gagne matériellement? J'aime pas trop cette question matérielle. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, on gagne quelque chose. Il y a l'immatériel et le matériel. Et très souvent, on s'appesantit sur le matériel, alors que le côté immatériel, qui est la connaissance, qui est le leadership. Parce que l'un des objectifs de ce projet, c'est d'aller vers un leadership personnel auprès des jeunes, mais transformationnel, où je vous disais tantôt que ces enseignants, de façon volontaire et bénévole, décident de soutenir ce projet. Imaginez, sur 3500 clubs, ils sont au moins 3, ça fait au moins 10 000 enseignants mobilisés. S'il faut même leur donner 5 000 francs par mois, ça fait des millions.
on ne pourra pas le faire. 50 millions par mois à distribuer aux enseignants, vous voyez, même 5 millions, on leur donne rien. Donc pour nous, nous leur donnons une forme de motivation de voir le Togo qui va grandir. Dans 10 ans, 15 ans, il y aura vraiment des jeunes médecins capables de changer les choses fondamentalement. C'est ça. Mais, ceci dit, pour revenir sur votre truc, lorsqu'on fait une émission, l'équipe qui gagne remporte 75 000 francs CFA. Et l'équipe qui a participé, on donne 25 000 francs à l'équipe perdante, entre guillemets, parce qu'aucune n'a perdu. En termes de prix de consolation. En termes de prix de consolation. Justement, docteur, dans la mise en œuvre de ce projet, se fait non sans difficulté. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Alors, les défis, il y a 3. Il faut être honnête aussi. C'est pas facile lancer un projet aussi vaste qui touche tous les collèges et lycées, tant privés, publics que confessionnels. C'est pas du tout évident pour une organisation, une ONG de piloter cela. Ceci dit, c'est que nous avons impliquer certains acteurs clés, certains ministères clés, à savoir le ministère donc de la Santé, avec qui nous avons un partenariat, le ministère de l'Action sociale, le ministère du Sport et de Loisirs, parce qu'on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Si on veut toucher l'esprit, le mental des jeunes, il faut qu'ils aient des aptitudes. Sans oublier le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire qui est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Donc vous voyez que tous ces ministères sont impliqués. Donc nous, le défi, c'est de pouvoir faire fonctionner ces 5 entités fortes simultanément. Deuxième défi, c'est que les encadreurs qui sont des bénévoles, très rapidement, en quelques secondes, qui sont des bénévoles et des volontaires, il faut donc garder toujours cette flamme humanitaire en eux. Et le troisième défi, c'est d'assurer le reporting. Vous voyez, 3500 clubs, les activités qui sont menées dans tous ces clubs, il faut les centraliser pour pouvoir avoir une cohérence dans l'évolution et la mise en œuvre de ce projet. Voilà les grands défis. Merci donc. Merci à vous, docteur Serge Michel Kodom, président fondateur de l'ONG internationale M-Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.